avez jeté l'éponge, puisque vous dites qu'on avait tellement fait ça que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous, on préfère travailler avec la dictature. Donc, dites ça au lieu de dire que vous êtes opposant, vous n'êtes pas opposant, mais vous travaillez avec la dictature, vous n'êtes pas des opposants. Un résistant, il reste jusqu'à la fin. Quelqu'un qui dirige le pays là avec Faure Gnassingbé, il est un dictateur au même titre que Faure Gnassingbé. C'est comme ça, moi, je le prends. Même si demain la personne me dit je démissionne, alors là, je sais que la personne veut faire une lutte honnête. Okay. Parce que si la dictature a perduré, c'est parce que ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité. Donc, si tous ceux-là qui gèrent le Togo aujourd'hui, là, quel que soit leur poste, moi, je dis que ce sont ceux-là qui contribuent à la dictature. Okay. Et s'ils ne démissionnent pas demain ou après-demain, je continuerai par dire ce que je dis. Ce sont eux qui constituent des béquilles. Et nous allons les combattre au même titre que Faure Gnassingbé. D'accord, Joël. Parce que ce sont eux qui soutiennent la dictature. Alors, laisse-moi finir ici. Je vais finir ici. On se dit. Moi, ce que moi je sais comme réalité, c'est que au Togo, depuis que certains partis ont été créés, ils n'ont jamais participé à des nominations politiques, des responsabilités, des postes où ils ont été nommés politiquement pour pouvoir gérer le pays. Ils ont refusé d'être Premier ministre, ils ont refusé d'être ministre. Le poste de député et de maire ou de quoi que ce soit, c'est des postes donnés certains par la population. Ça, c'est différent. Mais quand on les a nommés comme ministres, on peut gérer le pays. Monsieur Joseph, ta voix ne sort pas, on n'en détend pas. Non, Joël, tu m'entends? Tu m'entends au moins? Oui. Moi, ce que je viens de dire... Non, j'ai compris. Attendez. Voilà. Donc pour moi, on ne peut pas comparer un ministre du gouvernement, un premier ministre du gouvernement à un député ou à un maire qui, les deux, tiennent leur légitimité de la population, pas du pouvoir public, pas du tout. Monsieur Joseph, ce que vous venez de dire, cela vient renforcer mon idée de départ qui dit que la majorité des Togolais n'est pas encore prêt. Les gens font semblant d'être prêts pour le changement. Parce que vous venez de dire que les gens, c'est le peuple, une partie de la population qui lui a donné le pouvoir d'être maire ou bien d'être conseiller, tout ça là, ou bien d'être député. Et je parle à tout ce monde-là. Si eux là, dans une dictature, dans une lutte de résistance, ils votent encore, ils participent à une élection, c'est qu'eux, ils ne sont pas prêts. Non, parce que on ne peut pas vaincre la dictature. Monsieur Joël, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Vous êtes sur votre plateforme. Nous venons t'écouter. Au moins, quand même, vraiment, fais la dignité. Respecte vraiment les Togolais. Il y a eu des transitions. La joie. Non, il y a eu des transitions au Bénin. Il y a eu des transitions politiques au Bénin. La joie. Vous attendez votre temps de parole ou bien vous descendez. Voilà. Vous n'êtes pas le seul Togolais. On ne joue pas ça avec moi. Merci beaucoup. Vous allez faire ça ailleurs. Permettez-moi, vous n'êtes pas le seul Togolais. On ne fait pas ça. Si vous ne respectez pas les gens ici, si vous dites encore respectez les Togolais, je vous descends. Vous pouvez faire ça ailleurs. Parce que vous n'êtes pas le seul Togolais. Le Togo ne vous appartient pas. Si on dit des choses qui ne vont pas dans votre avantage, vous commencez par raconter ce que vous voulez. Vous attendez votre temps de parole et vous pouvez contredire mes arguments avec des arguments. On ne joue pas ça avec moi. Je ne suis pas votre enfant. Merci Joël. Bon, on va continuer. Bon, d'accord. Monsieur Joseph, s'il vous plaît, merci beaucoup. Nous allons permettre aux autres aussi de prendre la parole. Non, je vais terminer par un point, c'est fini. Je vais terminer par un point, c'est fini. Joël, s'il te plaît. Vous allez voir dans les lives des Togolais aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui sont en train de se plaindre pour la gestion de nos mairies et tout ça là. C'est-à-dire comment il y a des eaux, il y a des ordures et tout ça là. Et non, attendez que j'arrive. Moi, si je suis au Togo, si je vivais au Togo et que j'étais dans une circonscription électorale où je me dis que si jamais on m'amenait quelqu'un d'unir, ça pouvait être beaucoup plus fatal pour moi que la situation que je vivais. Je vais choisir quelqu'un qui allait faire de ma situation la moindre pénible. Et c'est ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a... Non, c'est ça que vous le comprenez. Monsieur Joseph, oui. comprenez s'il vous plaît. Tous
ce que vous dites, c'est dans un pays normal. Nous devons faire comprendre à nos concitoyens ce qui est ça, c'est ce que moi je fais, ce que nous faisons ici sur ce panel, c'est éducatif. Permettez-moi, s'il vous plaît, tant que nous n'allons pas agir, les gens sont en train de profiter, les gens sont en train de profiter de ce système. Et ils se cachent derrière leur position. Nous devons faire comprendre à nos concitoyens que la lutte au Togo, c'est une lutte de résistance. Si nous confondons, déterminez, fermez votre micro. Si nous faisons l'erreur de confondre une lutte de résistance avec une lutte politique, nous n'allons pas gagner. Nous sommes dans une lutte de résistance et non dans une lutte politique. Et dans une lutte de résistance, nous devons faire bloc avec des objectifs clairs. Notre objectif clair, c'est de faire partie le système RPT unir. C'est ça notre objectif. Donc vous ne pouvez pas dire cet objectif est plus important que tout autre objectif. Donc le fait de gérer une petite mairie quelque part n'a rien à voir avec l'objectif des Togolais. Ce que les Togolais veulent aujourd'hui, c'est le départ sans condition de Faure Gnassingbé pour que le système puisse changer. Parce que votre petite mairie là, ça ne peut rien apporter au Togo. Ça là ne peut, mais votre mairie là, vous étiez là quand Mastam Grace Koumaya a été torturé et élevé. Amron a été tabassé. Katanga Amavi et d'autres, bien d'autres. Chers amis, aujourd'hui nous avons besoin de resserrer les rangs, de nous faire confiance, de dire que notre lutte c'est une lutte de résistance. Nous ne pouvons plus permettre des aveuglements, des errements. Il faut se resserrer les rangs, se renforcer. Et tous ceux-là qui participent à cette gestion, le peuple togolais doit boycotter la gestion, la façon dont le pays est géré aujourd'hui. Là, le peuple togolais doit boycotter ça. Monsieur Jean-Pierre, je l'ai entendu à la fin de l'année. Il a dit... Du terrain. Ce n'est pas la réalité du terrain. Permettez-moi, monsieur Joseph. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il a dit, je vous ai joué ici son discours et je l'ai ovationné. Il a dit et il a dénoncé dans son discours la situation dans laquelle le Togo se trouve. Et moi je dis, nous devons aller plus loin que les discours. Il faut agir maintenant. Le temps des discours est révolu. Il faut faire comprendre au peuple togolais que nous sommes dans une lutte de résistance. Et ça doit passer par l'abandon des mairies, l'abandon de l'Assemblée nationale. Même aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer sur les plateformes. Nous avons la possibilité de dire la vérité au peuple togolais. Nous ne sommes pas dans une lutte politique, mais nous sommes dans une lutte de résistance. Et on abandonne ces choses-là, on resserre les rangs. Si demain, nous avons la possibilité que Tonton Lajoie conduise la transition, j'applaudis. Si demain, c'est M. Joseph qui doit conduire une transition, j'applaudis. Si c'est M. Kalas, j'applaudis. Si c'est la fille de Pierre, j'applaudis. Le Togolais doit savoir ça. Il ne faut pas dire parce que tel m'a trahi dans le passé, je ne peux pas marcher avec lui. Non, 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 nous ne sommes pas dans une telle lutte. Ça, c'est une lutte politique. Attendez d'abord le départ de Faure Gnassingbé de son système et nous allons faire une lutte politique. Joël, le Togo n'est pas comparable. Si le Togo n'est pas comparable à un pays de la sous-région, peut-être le Cameroun. Le Cameroun. Donc, chers amis, nous sommes dans une lutte de résistance, dans un combat de résistance. Et si nous ne le savons pas, je suis désolé. Quel que soit, c'est à nous de travailler sur le terrain pour faire comprendre à nos compatriotes que les choses ont changé. Et si nous ne faisons rien, ces gens-là vont détruire notre pays. Merci beaucoup à vous. Alors, et Tonton Lajoie, c'est vous bien, c'est M. Kalas de Kalas. Deux mots, je termine, Joël. Deux mots, je termine. C'est moi. Non, 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 monsieur Joseph, vous avez assez parlé. Laissez les autres parler. Je suis désolé. Laissez les autres parler. Merci beaucoup. Merci. Okay. Voilà, il a motion. Il avait demandé motion il y a longtemps, s'il te plaît. Ah, Baron, ok. Baron, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Joël. Merci, madame Warrior. Ce que je voulais dire, ce monsieur, il est là que pour faire de la figuration. Genre, il va les blâmer, quoi. Il va les blâmer. C'est de la figuration, en fait. Il parle pour ne rien dire. Il parle pour ne rien dire. Laissons les opposants, laissons les politiciens de côté.
que le peuple togolais lui-même se lève. Que le peuple togolais lui-même se lève pour se libérer. Il y a des jeunes qui sont déterminés pour cela. Je ne parle pas des voyous, des bandits qui sont dans les rues, non. Moi qui suis en train de parler, je travaille. Ils sont dans les rues, non. Moi qui suis en train de parler, je travaille. J'ai une fonction. Mais lors des manifestations, si on demande à ce monsieur-là qui vient de descendre, je pense, quelle était la dernière date de manifestation de la M66, est-ce qu'il le sait? C'était le 8 décembre, ça n'a même pas tenu. La première manifestation, c'était le 6 juin. La seconde, c'était le 30 août. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il est au Togo? Est-ce qu'il vit vraiment les calvaires que nous vivons actuellement au Togo? C'est nous qui sommes les victimes. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons. Pourquoi que ces personnes-là, ces aînés-là, qui disent avoir fait une lutte, je ne sais pas, dans les années antiques, reviennent avec les mêmes idées tordues, des plans fichus qui n'ont jamais marché, qu'ils laissent ça de côté en fait. C'est une nouvelle ère. Il y a une nouvelle jeunesse qui est prête à défendre sa cause. Venez plutôt nous soutenir de façon morale ou je ne sais quoi. Mais pas venir nous donner encore des idées. Si nous sommes un, chers amis, monsieur Baron, c'est tout. Monsieur Baron, oui, dites-leur, si nous sommes un, nous allons défendre le Togo. Si je me retrouve seul, je vais défendre la vérité, jamais le mensonge. Il faut faire comprendre au peuple togolais que le peuple togolais doit comprendre que c'est une lutte de résistance. Et tous ceux qui participent à la gestion qui demande ma position, de ce pays, tous ceux qui participent à la gestion de ce pays sont comptables de ce qui se passe au pays. Ils sont les dictateurs. Tous ceux-là qui participent à la gestion du Togo actuel, ils sont les dictateurs. Nous leur avons donné suffisamment de temps pour nous montrer leur bonne foi. Et s'ils ne sont pas prêts, ils sont en train de protéger leurs fesses. Ces personnes-là, et nous allons dire la vérité. Laissons-les de côté. C'est des diables, laissons ces opposants-là, ces affamés-là de côté. Des ventures comme ça, laissons-les de côté. Non, pas d'insulte, monsieur Baron. Pas d'insulte, il ne faut pas insulter les gens. Il faut défendre des idées. Ça énerve, mon frère, ça énerve. Tu es dans ton pays, dans ton propre pays, à 28 ans, à 30 ans, tu n'es pas capable de subvenir aux besoins de tes petits frères, du moins de ta famille. Tu es obligé de quitter ton boulot, aller faire gozem, taxi, moto, tout ça, avant de subvenir, pouvoir payer le loyer, tout ça. Ça fait mal. Et quand on attend ces grands frères-là qui, je ne sais quoi, sont dans quel pays, qui se moquent de la lutte, qui s'appesantit toujours sur ces histoires de partis politiques là, ça fait mal. Soyez dans la réalité, il faut que le peuple même se lève. Il faut que le peuple se lève. Quand le peuple se lève. Monsieur Razak, attendez, monsieur Baron, attendez. Vous savez, imaginez, regardez, monsieur, attendez s'il vous plaît. Monsieur Baron, attendez un instant s'il vous plaît. Regardez par exemple monsieur Razak Agbolosu. Je crois que c'est il a l'habitude de monter ici et puis on parle ensemble, tout ça là. Il a fallu... C'est ce guignol, laissez ce guignol. Il a fallu qu'on parle de l'ANC maintenant et il commence par nous attaquer exactement comme ce que font ceux de RPT Uni. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de sincérité. Il y a tellement de gens qui ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes dans cette lutte. Mais la lumière va jaillir. La lumière va jaillir et vous serez vaincus. Oui, la lumière va jaillir, vous serez vaincus. Tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour maintenir ce peuple-là dans l'obscurité, vous serez vaincus. Allez-y, monsieur Baron, ok, d'accord. Monsieur Joël, c'est le peuple. Il faut qu'on sensibilise. Monsieur mon baron, oui, il faut madame. économiser ta salive. Monsieur Tonton Lajoie va prendre la parole. Économise ça. Tonton Lajoie, allez-y. Merci, madame. Tonton Lajoie. Bonsoir les camarades. Bonsoir à vous. Le Bénin a connu le moment difficile que j'ai vécu. Le Bénin a connu moment. Nous ne parlons pas du Bénin, monsieur Tonton Lajoie. Nous parlons du Togo. Attends, je vais faire une comparaison. Quelle comparaison? Attends d'abord. Si tu n'es pas d'accord, je peux descendre. Je peux dire ça vendredi sur mon plateforme. Je peux dire ça. Allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Nous avons tous des principes.
Moi, je ne fais pas de béret. Je dis des choses concrètes. Allez-y, tonton la Il y a une joie. transition au Allez-y. Bénin. Sur Kérékou. Les Béninois n'ont pas cherché Kérékou au pouvoir, mais M. Soglo a fait transition avec Kérékou. Il demeure opposant. À la fin de la transition, ils ont fait l'élection au Bénin. Soglo a gagné les élections. Il a conduit le Bénin par un mandat. Ce qui s'est passé, c'est sur mes yeux. Comment les Béninois se sont arrangés? Aller chercher le vieux Kérékou, revenu aux affaires, j'ai su tout de près. Personne n'a dit aux Béninois que vous avez commis des erreurs. Mais le président Kérékou lui-même a dit. Le président Kérékou lui-même a dit, vous avez fait l'erreur. Si c'était le président Soglo que vous avez choisi, j'ai traversé le monde entier, je n'ai rien amené. Mais au temps de Soglo, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Mais les Béninois ne sont pas d'accord avec Soglo, ils l'ont chassé. Je donne cet exemple pour te dire que l'être humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a sous son regard. Quand il perd, c'est en ce moment qu'il commence à réfléchir. J'ai mes oncles maternels au Bénin. Chaque fois quand je viens aujourd'hui en Afrique, je me loge au Bénin. Je fais ma vie au Bénin. Je vois comment le Bénin a évolué depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. L'opposant béninois a travaillé avec le pouvoir de Kérékou. On ne l'a pas tassé de traite. Aujourd'hui, un opposant travaille comme maire au Togo. Vous disiez... Non, attendez. Vous parlez de quel... Bon, ok, votre temps de parole est fini. Allez-y. Merci Sinon, beaucoup. Vendredi, je vais développer ça chez moi-même. Ok. D'accord, merci beaucoup à vous. Ok, il est descendu, c'est bon. Vous savez, je vais rencher rapidement ce que le monsieur... C'est ça la confusion. Ce monsieur-là, par exemple, tonton la joie, il est dans la lutte, il va vous dire qu'il veut le changement au Togo. C'est ça que j'ai dit. Tous ceux qui croient que la majorité des Togolais est prête, vous vous trompez. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prêts, mais ils ne sont pas encore prêts. Regardez ce que nous disons et regardez ce que le monsieur là ce qu'il vient de dire. Depuis quand le Bénin... Joël, ce que tu dis là même, c'est trop. Joël, Ce monsieur est venu sur ton panel ici, tu lui as laissé toutes les opportunités. Quand il s'agit de le moment où tu n'avais pas changé, tu n'avais pas vu leur fond intérieur, tu l'avais laissé ici, il est venu avec un cahier ou bien une livre ou bien quelque chose, il décortiquait les trucs ici, tu lui avais donné le temps. Au jour d'aujourd'hui que tu n'es plus, au jour d'aujourd'hui que tu n'es plus avec lui ou bien tu n'es plus avec tu ne le Joël, il se dit qu'il te fait croire qu'il a son panel. Tu vois? Joël, il est monté parce que tu parlais de l'AFC. Ce tonton la joie là. Il est monté parce que tu parles de l'AFC. C'est des gens, quand on parle de l'AFC, c'est comment on les a piqués. Et quand il est monté, il disait qu'il faut que Joël respecte les Togolais. S'il vous plaît, attendez. Non, parce que ce monsieur-là, on doit l'éduquer. Il est très mal élevé. On doit l'éduquer. Il est très mal élevé. Parce qu'il est monté parce qu'on parle de l'ANC. Marine? Oui, Marine, attends. Il est monté parce qu'on parle de l'ANC. La vraie fille de Pia. La vraie fille de Pia. Oui. La vraie fille de Pia. Oui. Quand on a des arguments, quand on a des arguments pour se défendre, on n'a même pas besoin d'insulter les gens. Non. Moi, je dirais pas qu'il est très mal élevé. Non, je l'insulte pas. Je suis en train de le décrire. Ça, c'est pas l'insulte, ça. Attendez, s'il vous plaît. Vous savez, quand je disais que la majorité n'est pas encore prête, les gens disent oui. Non. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prêts pour
le changement au Togo, mais ils ne sont pas prêts. Tonton La Joie fait partie de ceux-là qui croient qu'ils sont prêts pour le changement. Il est très loin d'être prêt. Tonton La Joie, je suis désolé. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, mais vous n'êtes pas encore prêt. Parce que le Bénin a fait sa conférence nationale. Vous-même, depuis quand le Bénin a commencé à faire sa conférence nationale, est-ce qu'il y a eu encore problème de quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, un truc comme ça? Mais au Bénin, la conférence nationale n'a pas marché. Le papa a dirigé et le fils a pris. Mais ça n'a rien à voir. Ne voyez pas parce qu'on vous dit que, et Jean-Pierre Fabre, le fait de dire quelque chose de son contraire, c'est une erreur, et que vous allez chercher à vous en prendre aux gens. Non, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Parce que il faut être prêt à dire la vérité même à votre leader. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ceux qui disent Agba-Sivi là, moi je suis contre ce thème. Il ne faut pas être des fanatiques. Il faut être lucide. Parce que si vous dites que vous êtes Agba-Sivi de quelqu'un, lorsque la personne va commettre des erreurs, vous n'allez pas voir ses erreurs. Et ça, ce n'est pas bien, c'est un aveuglement. Moi, je ne suis Agba-Sivi de personne, je vous jure. Si demain, M. Calas de Calas, je n'entends dire quelque chose qui va contre mes principes de vérité, je vais le lui dire cash. Je n'aurai pas, je vous le dis, je vais le lui dire cash. Mais Joël, si demain, M. Zaga Bambo dit quelque chose sur un truc là qui va contre les principes de la vérité, je vais lui répondre cash. Il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment, de oui, pourquoi c'est, non, il n'y a pas, non. La vérité, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, pour moi, tous ceux qui contribuent à la gestion du Togo sont tous comptables de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être dans la gestion du Togo en tant que maire, en tant que député et dire que vous êtes contre la 5e République. Dites-nous simplement que vous êtes pour et on connaît déjà votre position. Le fait de nous dire que vous êtes contre la 5e République, que vous êtes un opposant et vous travaillez, c'est de l'hypocrisie, vous manipulez. Alors que si vous montrez votre position, tout le monde sait que, ah ok, ils ont choisi leur camp. Et maintenant, nous qui sommes peut-être la minorité, nous allons travailler, conscientiser avec la lumière pour que la majorité puisse revenir dans notre camp pour mettre fin à la situation. Vous n'êtes pas prêts pour mettre fin à la dictature. C'est votre choix. Mais il ne faut pas essayer de nous faire croire que vous êtes prêts. Monsieur Jean-Pierre Fabre n'est pas prêt pour le changement au Togo. Il n'est pas prêt. Madame Adjamagbo n'est pas prête. Monsieur Gogué Aimé, il n'est pas prêt. Monsieur Monia, il n'est pas prêt. Tous ceux qui siègent à l'Assemblée nationale là, ne sont pas prêts. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas une faute, c'est leur choix. Mais ne me demandez pas de les insulter pour ça. Moi, je ne vais pas les insulter pour ça. Mais eux-mêmes ne doivent pas m'empêcher de donner mon opinion, de dire qu'ils ne sont pas prêts. Parce que s'ils étaient vraiment prêts, ils allaient quitter cette gestion et rejoindre le peuple pour qu'ensemble nous puissions combattre la dictature comme il se doit. Monsieur Calas de Calas, bonsoir à vous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Joël, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te déclare mon Agba-Sivi. Ok, plus sérieusement ici. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je pense que l'heure est venue, mes chers compatriotes, mes chers combattants, où il nous faut reconnaître cette vérité que nul ne saurait plus ignorer. Les partis politiques tels que Simone Veil les a si justement dénoncés dans son admirable écrit, constituent une gangrène. Notez bien ça, une gangrène pour la lutte et pour l'âme même de la nation togolaise. Parce que, comme le dit l'adage, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et c'est précisément ce que font ces machines, je l'ai dit, sont des machines infernales, je veux dire les partis politiques. Ils étouffent la pensée libre sous le poids de cette discipline collective impérative à la libération du Togo, en transformant les citoyens éclairés en des serviteurs aveugles d'une doctrine. Donc, la fidélité à la vérité doit l'emporter sur la fidélité au parti.
et l'on sacrifie la justice sur l'autel de l'esprit partisan. Donc, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Et aujourd'hui, notre lutte de libération ne se brisera jamais par cette voie funeste dans la lutte de restauration d'un état de droit. Donc, il nous faut donc, avec courage et détermination, entreprendre une refondation complète de notre vie politique, c'est-à-dire bannir ces instruments de servitude morale que sont les partis et restaurer la primauté de la conscience individuelle qui va donner la voie la plus éclairée. Car, moi je le dis, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut voir. Et nous avons trop longtemps fermé les yeux sur ce mal qui nous ronge. Je viens par ceci nous dire que des travaux de fond sont en cours pour pouvoir parachever la lutte de résistance avec le départ de Faure Gnassingbé. Bien sûr, mais prions pour ce petit groupe restreint qui a entamé de sérieux travaux. Allons-y seulement. Pour le Togo de demain, je nous le dis d'ici que nous envisageons un parti de droite, un parti de gauche et un parti centriste. Et j'ai dit, parce que ce problème de parti politique nous a trop nus. Je m'arrête et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, monsieur Calas de Calas, combattant de la vérité. Merci beaucoup. C'est ça en réalité. Nous sommes dans une lutte de résistance. Comprenons ça. Je ne suis pas contre monsieur Fabre. Non, je ne suis pas contre lui. Je suis contre sa position. Je suis contre sa position. C'est quoi sa position? Quelle est sa position que vous êtes contre? Monsieur, voilà, il est monté, il était en train de m'insulter dans les commentaires. La seule chose que je dénonce aux côtés chez monsieur Fabre, c'est le fait de participer à la gestion de ce Togo-là. J'ai dit bien, de participer à la gestion de ce Togo. Quand on parle de la gestion du Togo, on parle des maires, on parle des députés, on parle, voilà, de ces politiciens qui sont le savoir. Descendre déjà, vous pouvez me descendre, s'il vous plaît, pour laisser la place aux autres. Donc, sans le savoir, ils participent, ils donnent de la légitimité à cette dictature. Et l'erreur, c'est qu'ils vont se cacher derrière des discours à ne pas en finir, au lieu d'agir pour bousculer la dictature. La vraie fille de Pia, vous avez la parole. Ok. Merci. N'insultez pas les gens. Non, je n'insulte pas. Madame. Non, ben, Joël, je ne suis pas une insulteuse, hein. Je n'insulte pas les gens, non. Joël, je suis monté parce que, tonton Lajoie est monté parce qu'on parlait de l'ANC. Quand on parle de l'ANC, il est en transe. Il tombe en transe, c'est pour ça. Tonton Lajoie, il disait, oui, que Joël manque de respect aux Togolais. Mais tonton Lajoie, c'est pas parce que ton papa est venu nous faire du pain au Togo, tu n'es pas Togolais, tu es béninois. Tu n'es pas Togolais. C'est pas parce que ton papa est venu nous griller les pains au Togo que tu as la nationalité togolaise. Tu n'es pas Togolais. C'est pas parce que ton papa est venu nous faire sa commis au Togo et tu crois que tu es Togolais. Tu es béninois comment et Joël. Hein, ou c'est pas parce que tu passes ton temps à mentir, tu as la croix de Jésus dans ton cou que tu mens comme un arracheur de dents et tu viens merder les gens. Quand on parle de l'ANC, tu tombes en transe. Et oui, quand on parle de l'ANC, non Joël, laisse-moi parler. Quand on parle de l'ANC, tu tombes en transe. Et tu trouves normal les partis, de toute façon, le jour où Faure partira, les partis là, on va tous les détruire. On n'aura que 5 partis politiques au Togo. Quand Faure partira là, parce que les partis politiques au Togo, ils sont là pour accompagner RPT Unir. C'est ça leur problème. Ils sont là et quand on parle, les partisans, ils viennent, ils nous emmerdent sur les palais comme quoi on parle de... Oui, mais
Fabre a été nommé par Ford et dans votre Golf 4 ou Golf 5 là. Et tu nous emmerdes sur que tu demandes aux gens de respecter. Joël, là, même il sait qu'il est béninois, hein. C'est toi qui ne sais pas que tu es béninois. Tu n'es pas togolais, tu es béninois. Joël, c'est ton frère. Donc arrête de nous emmerder. Merci. Hey, la fille de Pierre. Oui. Vous devez te méfier, hein. Faut te méfier. On a fait ça comme il a même. Vous avez mangé, non? Oui, on a mangé, mais il faut reconnaître. Je suis désolé, ne coupe son ken. Mais attends, son papa est venu nous crier sa commis et puis il vient emmerder les gens. Vous avez mangé ça. Attends, Joël, j'ai pas fini, j'ai encore mes temps de parole. Tu crois que, attends, Joël, tu me prends les minutes. C'est pas parce que tu portes une croix au cou que tu vas croire qu'on va te croire. Tu mens comme un arracheur de dents à merde. Quand on parle de Jean-Pierre Fabre, vous montez sur les panels. Vous voulez me dire quoi aux gens? Vous voulez dire quoi aux gens? Tu viens emmerder les gens. Si tu es un garçon, monte encore. Un vieux comme ça qui vient emmerder les gens sur les panels, comme quoi tu demandes aux gens de respecter. Le boulot que Joël est en train de faire là, il fait ça pour les Togolais. Et merci Joël. Goméré. Vous savez, la vraie fille de Pierre, même si le papa de monsieur... Là, je te descends. À cause de pain, ça a commis là, je te descends. Mais je dis que son papa est venu nous griller sa commis au Togo. C'est pas pour ça que tu as la nationalité togolaise. S'il a fait plus de 20 ans, non. Boire dans l'eau ne devient jamais caïman. Il a honte de dire qu'il est béninois. Il a honte de dire qu'il est béninois. Il est béninois, il n'est pas togolais. Donc il ne vient pas se mêler dans les histoires des Togolais comme il te le défend. Il ne vient pas se mêler dans les histoires des Togolais. C'est tout. Il n'est pas togolais. Non, s'il vous plaît. Ces propos vont alimenter le mal et ce n'est pas bien. Ces propos vont alimenter le mal et ce n'est pas bien. Non, ça ne va pas alimenter ça. Non, excuse-moi. Dans la vie, il faut connaître sa place. Quand tu ne connais pas ta place, c'est là qu'on te montre ta vraie maison. Ça ne va rien alimenter. Ça ne va rien alimenter. Ça ne va rien alimenter. Joël, quand tu montes sur les panels, tout le monde sait que tu es béninois. Donc lui, c'est pas parce qu'on le laisse faire et puis il se croit, parce qu'il a la croix de Jésus au cou, qu'il se croit comme un petit Jésus qui vient sur les panels à merder. C'est quoi ces histoires-là quand on parle de l'ANC? Quand le M66 demande aux gens de sortir, le parti de l'ANC demande à ses militants de ne pas sortir. Et après, quand on demande aux gens de sortir, le parti de l'ANC demande à ses militants de ne pas sortir. Et après, ils viennent sur les panels se moquer des gens. Et regardez, c'est parce qu'on ne nous mêle pas des choses, c'est pour ça que nos partisans ne sortent pas. Vous voulez ou vous ne voulez pas, Fort et Sozuna Singbe, le tyran, il partira. Et le jour où il partira avec votre Jean-Pierre Fabre. Et notez ça aujourd'hui, il partira avec votre Jean-Pierre Fabre parce que c'est vous qui le soutenez. Non, et moi je suis d'accord, hein, ceux qui disent, je vous ai dit, hein, vous croyez que, même allez voir mes panels que je fais, quand j'organise des panels au Bénin là, pour parler des gens, allez voir, moi je cache pas mes impressions, hein, écoutez, même, j'en parle, moi, écoutez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ils peuvent organiser, la vérité n'a pas besoin d'avocat, hein. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la 5e République et travailler dans la 5e République. En tant qu'homme politique, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Est-ce que c'est la même là? Ok, d'accord. Qui peut me prouver ici quelle raison on peut trouver pour dire les gens, s'ils ont tripatoué votre constitution pour donner un mandat à vie à Fort Singbe. Mais c'est la même là. Mais est-ce qu'on a besoin même de dire avant que l'on se rige contre ça? Mais moi, je veux que les gens qui disent, qui défendent, ils n'ont qu'à nous dire quelles sont les raisons qui peut pousser quelqu'un qui dit quelque chose et faire son contraire. Vous donnez la force parce que... Joël, ceux qui prétendent sur ton panel, ceux qui disent sur ton panel qu'ils sont les majoritaires, ils sont la génération là. Pourquoi ils ne font pas ce travail? N'allez pas là. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que, monsieur Razak, calmez-vous s'il vous plaît. J'ai dit, hein, Razak ne parle si vous voyez, chers amis,
Tu es déjà Et expliqué. avant de donner, je crois que c'est le tour de déterminer. Je vais vous dire, ma position ici est claire. Le peuple, s'il vous plaît, la masse togolaise, si on prend ANC, pour moi, hein, ANC, parce qu'eux, ils ont une mairie, et tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, à Diamagbo, Gogé, Aimé, Monira, voilà, tous ceux-là qui travaillent, des hommes politiques là qui travaillent aujourd'hui, qui gèrent, qui participent à la gestion, ceux-là, là, voilà les dictateurs, ils sont tous les dictateurs. Si quelqu'un démissionne demain, comme Yankader, alors vous n'avez pas le droit, un Togolais qui dit oui, il avait travaillé, si Jean-Pierre Fabre démissionne demain et que quelqu'un l'attaque à cause de personne, il y a quelqu'un qui ne va pas. Je suis clair. C'est pour tous ceux-là qui ont la géographique de ce pays aujourd'hui, ils sont les ennemis de la vérité. Ils sont les ennemis de la liberté. Ils sont les ennemis d'un Togo libre et prospère lors de l'humanité. C'est la vérité. Il vient encore de changer les trucs là. Non, elle démissionne, mais elle a quitté son poste là, non? Mais qui vient de changer le truc là? Qui a fait ça? Il ne faut pas avoir soif de te défendre. Attends que ton temps de parole arrive pour que tu peux énumérer tes idées. C'est ce que tu dois faire. Parce que tu sais que tu es déjà étiqueté. Voilà. Toi et moi, nous sommes déjà étiquetés. Calmez-vous, cher. Il faut te calmer. Monsieur Piro, calmez-vous, attendez votre temps de parole. Calmez-vous. Tac. Voilà. Chers amis, Monsieur Piro, fermez votre micro, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez. Aujourd'hui, tous les vrais combattants, là, vous devez vous dire, tous ceux-là qui travaillent, qui ont même si ces postes de planton, les postes politiques là, ils sont contre le Togo nouveau. S'ils démissionnent demain, ou bien s'ils sortent demain pour aller contre la dictature et ils quittent leur poste là, ils sont dans la vérité. Parce qu'au sein de la dictature, nous avons déjà des gens qui filent les mèches, qui travaillent en sourdine avec ceux qui veulent la liberté. Donc on n'a plus besoin des gens qui iront là-bas et vont porter le manteau d'opposant. C'est faux. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça, moi, je vous dis, même quand je parlais, je savais correctement hein, que j'allais en venir là. Mais par respect pour les uns et les autres, j'ai écouté, j'ai analysé, j'ai écouté, j'ai analysé. Et je crois que l'heure est arrivée de nous dire les vérités. Je suis le combattant, j'accepte même que je sois minoritaire. Hein. J'accepte. Et je vais travailler pour que demain je sois majoritaire, pour que nous puissions mettre fin à cette dictature. C'est ça la vérité. Je ne dis pas forcément que je suis majoritaire. Déterminé, vous avez la parole. Merci. J'aimerais dire ceci. Au Togo, il n'y a pas d'opposition. Tous ces partis, que le parti ANC, Jean-Pierre Fabre et ses militants ne pensent pas que les Togolais se sont érigés contre eux. Nous n'avons rien contre M. Jean-Pierre Fabre personnellement. Nous n'avons rien contre son parti. Quand je dis souvent que je n'ai pas confiance en aucun opposant ici au Togo, des gens disent que je parle mal parce que ils n'ont jamais géré ce pays. C'est faux. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quand on voit ses agissements, on peut aider cette personne à aller haut. Des gens que quand ils prennent la parole, c'est juste pour dire fort dégagé, fort dégagé. Dans leur action, ils ne proposent rien. Ils viennent, ils vont aux élections pour avoir des postes et se contentent juste de leur salaire. Tous ces autres opposants qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Ils arrivent à contester quoi?
on a vu un membre du parti Adi, qui est aujourd'hui ministre dans cette république. Si les élections allaient changer le Togo allait être déjà changé depuis. Ce n'est pas aujourd'hui les élections vont changer le Togo. Je suis du Nord. Quand on fait les élections, nous voyons les résultats. Le parti uni n'a rien là-bas. Mais ils sont toujours là. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Si aujourd'hui, ils ont changé la constitution pour passer à leur soi-disant 5e république, c'est parce qu'ils savent que les réseaux sociaux sont en train de mettre à nu tout ce qu'ils font lors des élections. Aujourd'hui, quand il y a élection, dès le soir, en même temps, on filme les gens qui volent. On filme, on met ça sur la place publique. Donc c'est pour tout cela, ils ont pensé, ils sont passés à la 5e république pour arrêter tout ce qu'on appelle élection. Parce que pas seulement les Togolais les regardent, le monde entier regarde ça aussi. Mais on ne peut pas dire que ceci est mon totem et continuer par manger ça. C'est ce que nous refusons chez M. Jean-Pierre Fabre. Il est en train de manger son totem. On est en train de parler de constitution. Quelqu'un qui se lève, qui change la constitution. Tout le monde qui travaillait, tous ceux qui travaillaient avec lui, qui sont contre cette constitution, devraient démissionner. Ceci, nous allons tous sortir, combattre ça farouchement, ramener l'ordre avant maintenant de réorganiser des élections. On ne peut pas aller participer à des élections dans cette constitution dont on dit que nous ne sommes pas d'accord. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des cons. Même si on n'a pas été loin dans les études, on a un peu fréquenté. Nous avons la tête pour réfléchir. Donc, si un opposant veut devenir président dans ce pays et qui n'est pas complice avec ceux qui dirigent actuellement ce pays, que la personne démissionne, qu'il rejoigne le peuple. C'est tout ce que nous demandons, qu'il rejoigne le peuple, que nous combattons, que nous sortons ensemble, que nous combattons ce système, que nous renversons le système pour maintenant réorganiser. Mais s'ils travaillent dedans, c'est que eux tous sont des dictateurs au même titre que ceux qui nous dirigent. Et on va les combattre au même titre. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup à vous, déterminé. Merci beaucoup. Ah, la tigresse est là, oui. Il faut monter la tigresse, s'il vous plaît. J'étais tombé sur une vidéo dans la semaine où M. Fabre, un journaliste, demandait bon, est-ce qu'on peut vouloir quelque chose et son contraire en même temps? Il a dit que oui, c'est possible. Si vous avez la vidéo, s'il vous plaît, montez, on va visualiser ça ensemble. C'est pathétique. C'est pathétique. Les gens, en tout cas, pour moi, là, ne les considérez plus. Il y a des partis, ne dites pas qu'il n'y a pas d'opposition au Togo. Ça, c'est une erreur. Il y a d'opposants au Togo, mais qui ne sont pas ceux-là qui sont des opposants. Ils ne sont pas des opposants. Vous ne pouvez pas travailler pour un système, vous ne pouvez pas être en train de travailler dans un système et dire que vous êtes opposant. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a des opposants qui sont là, et ces opposants-là, eux, ils ne sont ni maires, ils ne sont ni députés, ils ne sont pas dans RPT. Vous comprenez? Il y a des opposants, même des femmes qui ne sont pas des politiciens, qui ne sont pas dans la politique, mais qui travaillent, qui aspirent à ce changement-là. Donc, il y a des opposants qu'on ne connaît pas. Il faut parler de ces soi-disant. Eux, là, c'est des soi-disant opposants. Parce qu'un opposant à un régime, il peut tout laisser et même mourir dans la pauvreté. Il va défendre la vérité. Celui-là qui a vraiment une conviction, il est prêt à mourir dans la vérité que de contribuer au mensonge pour avoir quelque chose, pour avoir un poste, pour dire oui, ce poste-là, maintenant, je peux arranger. Tu ne peux rien arranger. Il n'y a pas la politique au Togo, c'est la dictature. Tu ne peux rien arranger. Une mairie ne changera pas le Togo. Ton siège de l'Assemblée nationale là, ne changera rien.
Rejoignez la vérité, la lumière, pour qu'ensemble nous puissions combattre cette dictature et la déraciner. Chers amis, on vous a donné assez de temps. Monsieur Mbadjoua, je crois que c'est vous, hein? C'est le tour de monsieur Mbano ou bien monsieur Razak? C'est moi. Ok, allez-y, monsieur Mba. Yeah, bonsoir, Joël. Bonsoir à vous. Ça fait vraiment quelques jours. Merci pour le travail. Merci à vous. Oui, j'ai décidé de monter parce que j'ai vu la flamme à côté de Joël devenir du feu. Et quand il y a le feu, il faut un peu d'eau pour éteindre ce feu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que nous ne sommes pas en train de faire le procès de Jean-Pierre Fabre. Il faut éviter d'insulter les gens. Il faut éviter d'insulter les partis. Il faut éviter d'insulter ceux que vous ne connaissez pas. Et parce que j'ai entendu les gens dire tous ceux qui sont dans les partis là sont des farfelus. Il faut éviter de ces propos et éviter de cataloguer les gens parce que pour que cette lutte la prenne, on a besoin de tout le monde. Moi qui vous parle, je n'hésite pas à dire aux gens que je suis de l'ANC. Et quand vous cataloguez tous les gens de l'ANC vous avez dit ça ici, c'est vrai. Ouais. Et quand vous cataloguez... Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité à votre leader? Non, c'est ça. Le problème, c'est que... Vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais moi, je continue pas à dire aux gens ce que je pense est réel pour un parti politique engagé comme l'ANC. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Il faut que les gens revoient leur copie. Moi, je ne suis pas de cette nature-là à défendre l'indéfendable. On est des humains, on peut faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, il faut les corriger. Il faut les corriger. En ce sens-là que nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Ce monsieur, il est sage. J'aime trop ce monsieur quand il parle. Aujourd'hui, il faudrait que nous tous, nous ravisions à l'essentiel, c'est-à-dire que fait partie de ce régime. J'ai vu les gens sortir dire que les gens ne sont pas Togolais, mais on n'a pas besoin que les Togolais, dans cette lutte-là, évitons ces écarts-là qui plus nous divisent. Si quelqu'un est béninois et naturalisé Togolais, on ne peut pas lui reprocher ça. Fort même n'est pas Togolais, il est tchadien. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il est vraiment Togolais à 100%? Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens qui choisissent d'être Togolais à nos côtés. C'est très important parce que le dire aussi haut, ça rime vers le tribalisme, le régionalisme et puis l'ethnocentrisme. Moi, je suis contre ça à 100%. Il faudrait que nous acceptions tout le monde parce que cette lutte-là, pour qu'elle prenne, on a besoin de tout le monde. Déterminé tout à l'heure dans ses propos, il dit qu'il n'y a pas de parti d'opposition au Togo. C'est vrai que vous êtes déçus de ce qui est arrivé, mais on ne peut pas jeter et le bébé et l'eau du bain. Il y a les partis politiques qui ont fait leur preuve, qui aujourd'hui sont encore là, qui sont aujourd'hui peut-être sur un autre niveau de compréhension de la lutte. Il faut qu'on leur ramène à la vraie lutte. C'est-à-dire que la lutte de l'opposition ne doit pas être aux côtés du dictateur. La lutte de l'opposition doit être dans la rue. Et pour moi, je pense que en nous disant que oublions ces partis politiques, nous n'avons pas que ces partis politiques. On a des mouvements aussi affiliés à ces partis politiques. Nous avons des individus qui se reconnaissent de ces partis politiques. Si nous voudrons que la mayonnaise prenne, il faut que ce langage de conciliation revienne en notre sein. Ne rejetez personne. Monsieur Mba. Oui.
Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a un problème que moi, je voudrais vous poser la question. Hein. Chers amis, écoutez, vous savez, lorsque vous savez que si par exemple monsieur Fabre et tous ceux-là qui, c'est soi-disant opposition à la 5e République, qui travaillent aujourd'hui dans la 5e République en tant que politiciens, ils gagnent des salaires, ils ont des avantages. Ou bien, monsieur Mba, ils ont des avantages, non? Bien sûr. Bon, ok. Est-ce que c'est des gens qui sont prêts aujourd'hui à abandonner ces avantages pour le Togo nouveau? C'est ça la vérité. Il faut pas qu'on se cache. Des avantages et des privilèges. Abandonner des privilèges. Les avantages pour le Togo. Voilà, des privilèges. Ouais. C'est une question à moi adressée? Oui, c'est une question que je vous adresse, monsieur Mba. Oui, je peux te répondre simplement. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques. Et au sein du parti, j'ai toujours donné ma position. Parce que c'est que le faisant, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ce n'est pas les élections qu'on a toujours gagnées, qu'on nous a arrachées, qui nous ramèneront la victoire. Tant que nous allons continuer par prendre les miettes, nous n'allons pas voir l'essentiel. C'est ce qui est important. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens même que celui qui vous distribue les miettes là, pourquoi ne pouvons pas être à sa place pour distribuer aussi les miettes aux gens? Et c'est vrai que c'est un réel problème. Aujourd'hui, moi, je comprends pas que bon, on s'attaque à Fabre, on laisse à Diamabo qui est député, on laisse les autres qui sont des députés et les autres qui sont des maires. Tous, ils sont coupables de quelque chose. Parce qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel, la rue, qui va nous permettre de se séparer du diable. Le diable, c'est fort. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que dès que nous allons avoir des avantages venant d'un régime, on ne peut plus combattre le régime. Mais moi, vous savez pourquoi moi je suis toujours confiant? Parce que je leur donne le bénéfice du doute que nous, si nous nous mettons vraiment ensemble et on se lève et qu'on les éduque, on les force la main, ils peuvent revenir à de meilleurs sentiments. Moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me donne espoir qu'ils sont toujours capables de nous surprendre pour revenir à de meilleurs sentiments. Parce que si on ne le fait pas, nous avons failli dans cette lutte-là. Si on ne le fait pas, nous sommes en train de tuer les Togolais. Si on ne le fait pas, nous sommes en train de gâter les énergies que nous avons, qui sont des énergies sûres. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous avez vu comment les gens viennent défendre les leaders. Moi, je ne suis pas de cette posture-là de défense, mais je mets nous tous à une position qui nous amener à voir la réalité en face. Je ne suis pas d'accord que les gens puissent dire que je suis dans la lutte tant que je travaille avec le dictateur dans la 5e République. C'est une mauvaise chose. Donc, continuons pas à les sensibiliser, pas en les insultant. En les insultant, ils ne vont jamais changer. Continuons pas à parler avec eux. Moi, je continue pas leur... Moi, je préfère des débats techniques. Hein, et puis c'est ça. Hein, je préfère des débats techniques que de me trouver dans des insultes. Moi, des débats techniques. Vous ne pouvez pas nous dire les gens qui insultent, ils manquent des arguments. Est-ce que vous voyez, quand vous venez insulter, ça veut dire que vous manquez les arguments. Avancez les arguments. Argument contre argument. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on arrive à convaincre les gens qu'ils sont sur une mauvaise route, on peut le dire sans insulter. On peut le dire sans insulter. C'est ça. Nous nous connaissons, nous savons qu'ils en sont capables de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Et vous ne savez pas, peut-être qu'il y a une minorité aussi au sein des partis là qui s'accrochent. Et la grande majorité est avec nous. La preuve en est, j'en parle. Et je ne suis pas seul. Je sais que beaucoup comprennent que la seule voie qui nous reste, c'est la voie de la lutte ensemble. Parce que si les gens, on se dit, ensemble nous allons faire quelque chose et que certains se mettent encore en retrait, ce qui est sûr, nous avons des personnes de moins, ce qui est sûr, nous avons encore les engouements de moins, ce qui est sûr, nous avons encore des forces de moins. Donc si nous tous, nous arrivons à nous mettre ensemble, ça va marcher. J'ai entendu quelqu'un dire que, oui, quand le M106 lance, les gens ne viennent pas. Parce que nous avons déjà raté le départ, puisqu'on a pris tout le temps pour les insulter. Pour les insulter sans avoir des approches. Vous avez vu que Zaga, au début, a rencontré même Fabre. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'était dit. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait à la suite? On a commencé par les lyncher, les deux. Vous voyez? On a commencé par les lyncher.
Pour peu que Zaga a rencontré Fabre au Ivoire, il est vendu. Voilà, il a été vendu. Ne savez même pas, la politique, elle n'est pas linéaire. La politique, elle est faite de entre-coups et les gens peuvent partir et revenir. Et aujourd'hui, on peut les accepter. Parce que vous voyez, si quelqu'un aujourd'hui revient, même les gens du NIR, s'ils reviennent vers nous pour faire la lutte avec nous, pourquoi on va les refuser? Pourquoi on va les refuser? Merci beaucoup à vous, monsieur Mba. J'ai entendu déterminer dire quelque part qu'il vient du NIR. Est-ce qu'on l'a rejeté? On ne l'a pas rejeté. Donc nous acceptons que les Togolais se mettent ensemble pour dégager le dictateur, pour dégager la dictature. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que ce sont des insultes. Ce sont les insultes. Les insultes ne font pas grandir. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Pilot. Et monsieur Mbadjoa, merci pour votre sagesse. Chers amis, débat argument contre argument, c'est inacceptable. Vous ne pouvez plus nous dire aujourd'hui que vous êtes contre la 5e République et travailler pour la 5e République. Non, ça c'est de la NAC. Ça c'est clair. Ça ce n'est pas, c'est de la NAC. C'est de l'hypocrisie. Ça nous ne pouvons pas l'accepter. Allez-y, monsieur Pilot. C'est moi qui dois prendre la parole ou bien Pilot? C'est pas parce que monsieur Mba est de l'ANC qu'il a parlé et que vous allez lui attribuer mon nom. Hein? Monsieur Joël, vous avez quoi concrètement contre moi? Non, monsieur Joël, c'est moi qui dois prendre la parole, parler des autres bien ces autres personnes. Non, moi je suis le dernier peut-être, hein? Ou bien avant Tigresse. Donc je laisse la parole à... Peut-être lors... Allez-y, allez-y. Ça va, okay. Monsieur Joël. Oui. C'est bon? C'est vous qui êtes monsieur Pilot? Non, c'est moi, j'étais là avant lui quand même. Oui, je vais prendre juste après Kokubi ou bien après Tigresse. Hein. Okay, d'accord. Alors, donnez le temps de parole à monsieur Razak alors. 3 minutes. Donnez 3 minutes à monsieur Razak. Monsieur Joël. S'il vous plaît, monsieur Joël. Nous devons... Si vous le permettez, je dois montrer... Monsieur Razak. Oui, je suis en circulation. Il se peut que ma connexion coupe d'un moment à l'autre. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible que je prenne le temps, je dise quelque chose très rapidement. Et si les autres le permettent, bien sûr. Si vous le permettez. On va le permettre. Il faut aller. Okay. Razak à mon attente. Ok, merci beaucoup. Et Miato Togoto Kaflalo, qui nous a maudits. Peuple togolais, qui nous a maudits. Depuis 60 ans, nos grands-parents ont fait face à ce régime. Ils n'ont pas pu. Ils ont légué ce combat à nos parents. Nos parents nous ont légué cette lutte. Nos pères aussi ont fait. Et maintenant, nous voulons léguer encore cette lutte à nos enfants. Toutes les personnes qui ont commencé à nous aider dans cette lutte, aujourd'hui, ils sont découragés. Nous n'avons que M. Joël seul qui fait de son mieux pour nous aider. Quelqu'un qui prend tout son temps. Pourtant, le régime paie des milliards aux gens pour pouvoir soigner leur image. Mais nous ne payons absolument rien à M. Joël. Monsieur Joël, un Béninois qui ressent la douleur des Togolais. Le Togo est le seul pays au monde dans lequel on inaugure les poubelles. Le Togo est le seul pays au monde où nous n'avons pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Regardez les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs vivent. Ce n'est pas parce que la majorité d'entre nous se trouve dans la diaspora qu'ils vont se permettre de se promener de panel à panel pour raconter du n'importe quoi. Regardez pas plus tard qu'avant-hier, il y a dans un village à Déchikopé, une dame qui a acheté 92 hectares. 92 hectares. Et on est en train de chasser les gens. Le Togo est presque le seul pays au monde où on n'a plus d'eau potable. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Pour faire le scanner, il faut aller dans une clinique privée. Le Togolais est payé à 25 000 francs, 20 000 francs. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Et nous allons continuer par faire le travail que le régime paie aux gens de faire. Cette dispute-là, c'est aux gens d'unir de le faire. Mais nous leur facilitons toujours la tâche. C'est quoi ces histoires de moi je défends tel parti politique, moi je défends... Mais nous n'avons plus besoin de ça, s'il vous plaît. Il y a le drapeau togolais qui est en train de saigner. Il y a nos femmes, nos sœurs, nos mamans qui accouchent par terre.
Mais quand nos femmes, nos soeurs, nos mamans vont à l'hôpital pour accoucher, est-ce qu'on demande tu es de quel parti politique? Non. Quand quelque chose t'arrive et que tu fais un accident, on doit t'amener à l'hôpital. Est-ce qu'on demande tu es de quel parti politique? Non. Aujourd'hui, on est en train de chasser ceux qui sont à l'étranger. Quand vous voyagez à certains pays dans lesquels les Togolais sont chassés, aujourd'hui, le Togolais ne peut même plus taper sur sa patrie et dire que je suis fier d'être Togolais. Je me rappelle il y a de cela quelques temps, mais c'était les Béninois qui venaient au Togo faire la vie. Mais aujourd'hui, aucun Togolais ne peut venir passer le week-end au Togo parce qu'il n'y a plus rien. Nous n'avons pas de... Le Togo est le seul pays au monde où la route qui est dit la route principale de Lomé à Saint-Cassé n'est pas goudronnée. Il y a Togoto qui nous a maudits. Peuple togolais qui nous a maudits. Mais il faut qu'on comprenne que nous avons un régime qui fait 60 ans qui est devant nous. Nous devons nous dévêtir de nos habits de je ne sais quoi et de regarder ce drapeau qui est en train de saigner. Un simple journaliste qui est parti et faire un reportage, on le menace. Si vous pensez que vous êtes à la diaspora, vous êtes épargné, vous ne l'êtes pas. Tant que vous avez des membres de famille au Togo, vous êtes toujours, vous devez dans cette lutte. Peuple togolais qui nous a maudits. Et vous qui insultez les gens d'allumer vos cerveaux, mais si vous étiez trop intelligent, vous cherchez quoi sur le panel de ceux qui ne sont pas intelligents? Vu que nous n'arrivons pas à allumer nos cerveaux, vous qui avez vos cerveaux allumés, vous venez faire quoi ici? Peuple togolais, vous ne voyez pas que l'heure est grave? Nous avons un régime de 60 ans. Le père a fait 38 ans, le fils vient de faire 21 ans. Et maintenant, il y a Yadema qui a ses enfants, ses petits-fils dans le gouvernement. Au moment où nos jeunes frères diplômés sont payés 25 000 francs. Pour faire un stage, tu suis fille, il faut que tu donnes, je ne sais quoi. Peuple togolais, s'il vous plaît, soyons sages. Tout le monde est fatigué de nous. Regardez ceux qui ont commencé cette lutte avec nous. Aujourd'hui, nous n'avons que M. Joël. Donc, je nous en prie. Pensons à nos frères et sœurs qui souffrent. Pensons à ces enfants qui vont à l'école avec les animaux. Si vous le permettez, avec des serpents. Parfois, les enfants vont s'asseoir sur les bancs où il y a des serpents. Peuple togolais, je nous en prie. Faites appel à notre conscience. Regardons ce drapeau togolais qui est en train de saigner. Sylvanus, Olympio, nos ancêtres ont eu confiance en nous. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour avoir de l'indépendance. En son temps, il y avait ça aussi. Il y avait des gens qui supportaient les Blancs, mais ils ont tout fait pour avoir l'indépendance. Donc, c'est à nous de tout faire pour garder cette flamme allumée. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci à vous, Amazon. Merci à vous. L'heure de la vérité a sonné. Ne dites plus que il y a pas d'opposition. Il y a d'opposition et des soi-disant opposants. C'est clair. Donc, ne faites plus cette confusion. Il y a des gens, tous ceux-là qui participent à cette politique de ventre, ils ne sont pas des opposants. Ça, c'est la vérité. Ne dites plus que les opposants trahissent la... Non, non, non. Un vrai opposant, il est opposant. Il ne participe pas. Il n'est ni maire, il n'est député. Tout son combat, c'est la fin de la dictature. Il combat la dictature avec ses moyens. Donc, soyons clairs, il ne faut pas mélanger. Tous ceux qui travaillent, qui participent à cette gestion, ils sont tous RPT unis. C'est clair. Même s'ils ont d'autres noms. C'est clair. Même si demain, quelqu'un sort et démissionne et rejoint le truc, on saura que oui, ok, d'accord, celui-là maintenant n'est plus dedans. Il faut être sincère maintenant et dire la vérité. Alors, Monsieur Razak, vous avez la parole, 5 minutes. Monsieur Joël, d'entrée de jeu, vous savez, dans le monde entier, même chez vous au Bénin, dans toutes les dictatures, il y a ce qu'on appelle un gouvernement. Un gouvernement, il nomme les gens à des postes. La nuance, il faut le faire. Madame Nyakade, elle a été nommée par Faure Gnassingbé. Elle a été sautée par Faure Gnassingbé. Dans tout pays, il y a aussi des individus, des Togolais, qui se regroupent et qui choisissent des gens pour être devant eux. Ils ont une légitimité populaire. Et c'est à ça que les Européens et la communauté internationale s'en tient. C'est-à-dire, les gens ont une base légitime. Des gens disent que, oh oui, c'est vous, on a choisi. Donc, il faut faire cette nuance. Ok. Non, non, Secondo. attendez. Monsieur Razak, attendez.
Lorsque vous parlez, vous dites, le Bénin n'est pas une dictature, je suis désolé. Vous dites ça tout de suite, vous descendez. Ou bien, ok, comme vous voulez, Joël. Non, attendez, soyons sérieux. Il ne s'agit pas de ricaner. Moi, je suis sérieux. Et Patrice Talon, là, il a été choisi par les Béninois. Son papa n'a pas géré le Bénin pendant 38 ans. Donc, votre hypocrisie, là, moi, soyons sincères. Son papa n'a pas géré le Bénin pendant 38 ans. Son papa n'a pas pillé le Bénin pendant 38 ans. Je suis désolé. Et il n'est pas en train de faire 21 ans. Ok, monsieur Joël. Comme vous l'avez bien dit, ça m'a plu. Il a été choisi par certains Béninois. Donc, monsieur Patrice Talon... Non, ne dites pas ça. Le Bénin est en train de vivre la période démocratique depuis des années. Ce qui n'est pas le cas. Je suis d'accord. Le pouvoir a été emprisonné au Togo. Fonya Singh, à quel moment il a été choisi par le peuple? En 2005, il a été choisi par le peuple togolais? Monsieur Fonya Singbe n'a jamais été choisi par le peuple. Il use de la force, des armes pour se maintenir au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Écoutez-moi très bien. Si vous parlez de légitimité, non, au fait, monsieur Razak, je vais vous dire, je comprends là où vous voulez en venir, je comprends correctement. Ce n'est pas que je ne comprends pas. C'est que le fait de dire que monsieur Fabre a été peut-être élu par, a été choisi par le peuple, sachez que le processus électoral togolais, permettez-moi de finir. Le processus électoral togolais est totalement biaisé. Le peuple n'a pas la souveraineté. Même M. Fabre l'a dit. Le peuple n'a pas la souveraineté. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est dans un pays normal. Vous avez raison si nous étions dans un pays normal, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, un Togolais, un vrai Togolais, qui a conscience de la situation togolaise, doit s'armer et se battre contre ce système pour que nous puissions nous retrouver dans un système démocratique. Ok, c'est monsieur pour Joël. Ça que je dis, lorsque vous-même vous participez à cette mascarade, alors vous donnez votre énergie à la dictature. C'est tout ce que nous disons. Ok, monsieur Joël, si vous n'avez pas participé à quelque chose, comment vous pourrez avoir l'élément de preuve pour combattre cette chose? Et n'oubliez pas que... Vous n'avez pas participé à quoi? Aux élèves, vous parlez des élections. C'est-à-dire, si des élections, si vous n'êtes pas allé au combat démocratique, quelle preuve vous aurez qu'on vous a gagné ou bien on ne vous a pas gagné? Merci beaucoup à vous, monsieur Razak. Depuis 2005 à aujourd'hui, les gens sont toujours partis aux élections. Fonya Singbe a toujours volé les élections. Regarde, depuis 2005 à aujourd'hui, plus de 20 ans. Est-ce que cela ne suffit pas pour... Est-ce que cela ne suffit pas pour nous de prendre conscience que nous ne pouvons jamais, à travers les élections, mettre fin à la dictature? Que nous devons prendre conscience que notre combat, c'est un combat de résistance. Répondez à la question. Ce que vous venez de dire, elle est exacte. Qu'est-ce que nous devons prendre dans ça? C'est le motif. C'est l'injustice qui va nous permettre de nous ériger contre ce pouvoir. Et l'injustice au Togo, il y en a plein. D'autant plus que le processus électoral même, c'est de l'injustice. C'est une phase qu'on exploite pour pouvoir chasser le dictateur. L'autre phase aussi, pour boycotter, on l'a aussi essayé. Le grand problème est que nombreux de Togolais aiment faire le combat par procuration. C'est-à-dire, ils aiment donner ça. Mais ceux-là n'ont qu'à aller faire, ça va changer. Eux, ils ne veulent pas mettre la main à la pâte. Pour faire chasser une dictature, il faut de la détermination. Il faut de cette détermination jusqu'à X temps. Et pendant de nombreuses années, nombreux de Togolais ne s'intéressaient pas à la chose publique ou bien à la chose politique. C'est parce que aujourd'hui, la crise s'est envenimée et c'est tellement, le mal-être est tellement partout que les gens veulent s'y prendre. Mais de quelle manière? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Nous, tout ce que nous demandons aux Togolais, attendez, de quelle manière? Je vais vous dire, monsieur Razak, les gens vont croire que ceux qui ne savent pas écouter entre les mots, lire entre les lignes, vont croire que Joël s'attaque à l'ANC ou bien à Madame Adjamangbo, Monsieur Gougué Aimé et Mounira. Ce n'est pas le cas. Vous savez, pour faire partie d'une dictature, il ne faut pas lui donner le temps de respirer.
pour faire partie d'une dictature, il ne faut pas lui donner le temps de respirer. Il faut la... Pour ne pas donner le temps, pour ne pas lui donner le temps de respirer. Ah, ok. Permettez-moi. Ce que nous voulons ici, moi, la raison de ce panel ou bien de ce live, c'est que l'ANC, Madame Adiamagbo, Gogué, Moïra, ils ont un pouvoir aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Le pouvoir, c'est que si eux, ils sortent par exemple demain et à la face du monde, ils déposent leur démission, on ne peut pas, à cause de leur démission, organiser les élections. Ouais, s'ils déposent leur démission et qu'eux tous, ils parlent dans la même voix et ils disent au peuple, ah, nous, on a cru qu'on pouvait les amener à comprendre et mettre fin à leur mascarade de 5e République. Mais ils ne nous écoutent pas, nous n'avons aucune force. Nous laissons le peuple à témoin, mais nous démissionnons déjà et nous demandons au peuple togolais de prendre ses responsabilités. S'ils le font et que les autres les accompagnent et nous tous nous les accompagnons, cela va bouger les choses au Togo. Je vous dis, cela va bouger les choses au Togo. Le monde aura ses yeux braqués sur le Togo et ensemble, vous êtes Togolais, on va avoir des stratégies, on va continuer jusqu'au départ de ce régime. Donc, si je comprends vos dires, c'est une stratégie, c'est une expérience que vous avez mis en place qui est implacable, qui va réussir. Bien, c'est tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est implacable, ça va réussir. Ou bien, répondez-moi. S'ils acceptent de sacrifier leurs privilèges, c'est ça en fait. Est-ce qu'ils peuvent accepter sacrifier leurs privilèges? Le privilège? En 2018, déjà, quand l'ANC a sacrifié ses privilèges des députés, en 2020, aujourd'hui, c'est les Togolais qui l'ont insulté que pourquoi il a boycotté, pourquoi il a sacrifié, qu'il ne devait pas le faire. Ou bien, on a la mémoire courte au Togo. Est-ce que vous le saviez au moins, Joël, que les Togolais ont insulté Jean-Pierre Fabre qu'il a sacrifié ses 20 députés, c'est ce qui a mené le Togo à la 5e République? Est-ce que vous saviez ça au moins? Répondez-moi, merci. Vous savez, ce qui est difficile, zigzag, vous savez. Joël, répondez à cette question. Non, vous me demandez... boycott, quand nous avons sacrifié les 20 députés de 2018. Et vous dites que oui, les Togolais sont revenus nous insulter que... Les Togolais dont vous parlez là, est-ce que, si on vous demande maintenant, qui sont ceux-là qui l'ont dit, est-ce que c'est ceux-là qui veulent le changement, ou bien les autres déguisés, qui font tout pour pouvoir mélanger les cartes, et les gens s'embrouillent, on va dire oui, on nous a insultés, donc voilà, nous, parce qu'on nous a insultés, nous on préfère maintenir notre position, nous sommes fâchés. Mais s'il vous plaît, dans une lutte, il y aura tous ces genre de choses. Alors moi aussi, je vous retourne cette question. Vous parlez au nom de quel Togolais? Comme vous n'arrivez pas, c'est-à-dire vous parlez au nom de quel Togolais? Monsieur Razak. Et moi, je vais vous le dire, franchement, moi, je ne me cache pas. Je parle au nom de tous les Togolais qui, pour eux, il n'est pas question de participer à une élection avec Faure Gnassingbé. Je parle pour tous ces Togolais-là qui, pour eux, il n'est pas question de négocier quoi que ce soit avec la dictature, de participer à quoi que ce soit. Pour ces Togolais, la seule chose, c'est de combattre la dictature, la renverser pour un Togo nouveau. Moi, je parle pour ces Togolais-là. Ok, donc ces Togolais dont vous parlez, et eux-mêmes, ils ne prennent pas, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi. Ils sont où? Ils sont là. Le M66 est là. Le chef d'État est là. Monsieur Mbadjoua est là. Monsieur Mbadjoua est là. Vous n'êtes... Monsieur Torenza est là. Madame Wario est là. Je ne peux pas... Ils sont nombreux, chers amis. Monsieur Joël, nous devons être sérieux. Nous, par exemple... Oui. Nous, en parlant seulement, le M66 dont vous parlez, il a déjà des moyens. On lui a donné certaines sommes. Ils disent que le M66, on lui a donné certaines sommes. Ils ont un ancrage. Maintenant, pourquoi depuis la diaspora, ils n'arrivent pas à faire une seule manifestation? Dans la diaspora, la manifestation est le plus facile. Parce que là-bas, il n'y a pas de dictature, monsieur Joël.
Je vous donne l'exemple du Sénégal. Vous connaissez le mouvement Y en a marre. Quand le PASTEF est né, ça est né dans la diaspora. Et depuis la diaspora, les Sénégalais là, qui se retrouvaient dans le Y en a marre ou bien dans le PASTEF, ont manifesté. Pourquoi les Togolais là, qui se retrouvent maintenant dans le M66, qui se retrouvent dans ceux-là dont vous parlez, ils ne se regroupent pas dans la diaspora, au moins 50 ou bien 30 personnes, pour faire une démonstration aux yeux de tous les Togolais au Togo que nous sommes prêts. Et ils ne font que parler. Donc, les autres Togolais sont sérieux, intelligents, ils les observent. Attendez, Monsieur Razak, attendez. Monsieur Razak, sur ce point, peut-être que je n'ai pas les éléments qu'il faut, mais je vous dis que vous avez totalement raison. Et je crois que ça doit être dans leur stratégie. C'est sûr, et il faut en parler. Il faut qu'on commence par avoir des manifestations dans la diaspora. Au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis. Voyez-vous? Donc ça, vous avez totalement raison. Et là, vous n'avez pas... Monsieur Razak, si vous voulez vraiment le changement au Togo, vous ne pouvez pas utiliser ça comme des critiques envers le mouvement M66. Vous devez faire des propositions. Parce que si vous vous attaquez au mouvement M66, je me demande, est-ce que vous voulez vraiment que le Togo change? C'est ça la vérité. Non, je vais vous répondre. Joël, plutôt nous aidons le M66. L'exemple est tellement simple. Vous vous souvenez de la date du 19 août 2017 au Togo? Vous vous souvenez Tipi Achadam, le 19 août? Est-ce que cette date vous dit quelque chose? Allez-y, oui. Ah, ok. Monsieur Salifou Tipi Achadam du PNP, le 19 août 2017, a brillé par sa légitimité populaire. Il n'a critiqué personne, il n'a insulté personne. Mais il a travaillé et il a convaincu des Togolais qui sont sortis le 19 août massivement. Et depuis ce jour, il a démontré à la face des autres qu'ils ont un poids, une capacité. Et au soir 19 août, quand il a appelé les autres leaders, on a fait la C14, on a vu des millions de Togolais dans la rue. C'est-à-dire, toutes les forces se sont mis ensemble. Mais depuis que le M66 ainsi que leur baron, ils sont nés et jusqu'à on leur a cotisé des millions, on n'a pas encore vu une seule réunion pour prouver leur ancrage. Le jour où ils vont le faire, moi Joël, moi Razak, je vais dire à Joël, vous avez l'ancrage, vous avez de la légitimité pour en parler. Joël, M66 c'est un parti politique. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Est-ce que le M66 c'est un parti politique? Il n'a qu'à fermer son micro. Non. Mais quand vous écoutez ce genre de trucs, ça fait mal. Le M66 n'est pas un parti politique. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Le M66, c'est un mouvement. Au BNP, tu compares un mouvement au BNP, tu vois là où il y a la nuance. Tu n'es pas cohérent. Non, tu n'es pas cohérent. Non, mais votre temps de parole, monsieur Razak, votre temps de parole est fini. Ok, je vais chuter. Attendez, je vais chuter. Et monsieur Joël, le mouvement Y en a marre. Ne chutez pas encore. Ne chutez pas encore, restez. Ne chutez pas encore, restez. Chef d'État, allez-y. Joël, s'il vous plaît. Le mouvement Y en a marre au Sénégal a manifesté. Chef d'État, monsieur Razak, un instant. Allô, Joël. Voilà. Allô, Joël. Oui, allez-y. Oui, madame, vous voulez faire une précision? Attendez, chef d'État, s'il vous plaît. Je voulais juste faire une précision. Après, moi, je descends vite fait. Par rapport au ce que, je sais pas, c'était monsieur Razak, je sais pas qui parlait du fait que le M66 n'avait pas fait des manifestations. C'est archi faux. Chez moi, à l'Angleterre, ici, UK, United Kingdom, il y a eu des manifestations organisées au nom du M66 en France, à la Belgique, en Allemagne, il y en a aussi aux États-Unis. Donc, il y en avait partout. Donc, oui, voilà, même au Luxembourg. Donc, allez un peu et... Joël, elle a affirmé, elle n'a qu'à t'envoyer les images de cette manifestation. Mais oui, il y avait une vidéo et tout, Joël, mon frère. Vous étiez Joël. Elle a tant affirmé. Mais c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. C'est sur le TikTok. Il faut chercher, vous allez trouver. Non, c'est faux. Envoyez les preuves. Envoyez les preuves. Arrêtez de mentir aux Togolais. Moi-même, j'habite. Arrêtez de mentir. J'habite en Angleterre, il y avait eu une manifestation. Tout cela veut dire que, monsieur Razak, en fait, monsieur Razak, fermez votre micro.
Madame Wallov, merci beaucoup pour votre précision. On donne la parole à chef d'État, on va vous revenir. Ok, d'accord. Joël, vous savez quoi? On a l'impression que est même contre. Le chef d'État a coupé ma parole. Il ne m'a pas laissé finir. Joël, on a l'impression que c'est un jeune d'aujourd'hui. Je vous ai donné au moins, au moins 13 minutes, monsieur Razak. On a parlé pendant 13 minutes. Attendez. On a l'impression que certains jeunes aujourd'hui se basent sur la manière de s'exprimer en français pour venir traumatiser les grands frères ou bien traumatiser les Togolais. Vous comprenez? Écoute, le M66 dont on parle, c'est pas un mouvement, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Ok, le M66 dont on parle, c'est le peuple. Mais j'ai l'impression que Monsieur Razak, il est hors sujet, ou bien il n'est pas dans la réalité. Quand on parle de moi, je suis là, je suis tout ce qui se passe. Le M66 ne dit pas qu'il y a un peuple qui n'arrive pas à se réunir. Un peuple qui n'arrive pas à se réunir, même dans la diaspora. En France, la dernière fois, ils ont organisé les manifestations en France ou pas? Le M66 était là-bas ou pas? Mais si tu connais pas, tu te tais. Ou bien si on t'envoie ici pour venir semer de la zizanie, il faut savoir qu'il y a des gens ici qui vont pas te permettre que tu parles de cette façon. Même si on nous descend, on va aller. Parce que nous sommes durs, hein? Parce que si tu vas venir ici parler, tu dois dire la vérité. Faut pas venir mentir au nom des gens ici. En France, la dernière fois en France, les manifestations, le M66 n'était pas là-bas, Joël. Le M66 était là-bas, non? En France, la dernière fois. Donc, il n'a qu'à me prouver le contraire. Si le M66 n'était pas là-bas ou pas. Il n'a qu'à me prouver le contraire. Maintenant, il veut comparer le M66 avec PNP. On sait que le PNP, c'est un parti politique. Le PNP, c'est pas un mouvement. Le PNP aussi a fait son travail. Le M66 mais vous avez vu le 6 juin et puis tout ce qu'on a fait, c'est le M66 qu'il avait organisé au nom du peuple. C'est au nom du peuple. Maintenant, quand tu veux comparer les choses, il faut savoir faire la nuance. Hein. Il faut pas venir ici dire des trucs. Nous sommes tous ici, nous sommes des intelligents ici. Parce que on a vu des manifestations dans la diaspora récemment. Donc, le M66 a participé. Donc, faut pas venir ici dire que le M66, mais si on vous envoie pour venir diminuer ou bien décrédibiliser le M66, nous autres, on va pas permettre à ce que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Donc, Joël, je n'ai rien à dire encore. Il n'a qu'à savoir qu'il y a eu des manifestations en France. Le M66 était là-bas. Il n'a qu'à me démentir ça tout à l'heure. Merci, Joël. Merci beaucoup à vous, chef d'État. Merci beaucoup. Joël, tu permets? Oui, allez-y, monsieur Madjoa, allez-y. Merci beaucoup. Razak, s'il est là, il n'a qu'à savoir qu'il est sous-informé. Il est sous-informé et je ne sais pas s'il le fait volontairement. En septembre, au cours de la réunion 80e session des Nations Unies, il n'a pas vu les œuvres de M66 là? Nous étions là. On a fait 5 jours de manifestation. Ben, s'il est là, il n'a qu'à regarder mon profil. Je suis assis avec qui? C'était au cours de la réunion à Minnesota. Et j'étais assis avec, comment on appelle là? Togwigwig PC. Il n'a qu'à regarder mon profil. Ce n'est pas dans sa chambre. Ce n'est pas dans sa chambre qu'on a pris la photo là. C'était à la réunion à Minnesota. J'ai quitté New York pour aller à Minnesota pour cette réunion. Donc il ne faut pas raconter de n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Et puis il vient dire que l'opposition a laissé 20 députés où en 2020. En 2020, ça c'est des mensonges, c'est des contre-vérités ça. C'est des contre-vérités. Il a dit en 2017 ou bien en 2019. Les petits enfants là qui viennent maintenant de monter dans la lutte, on a besoin d'eux, mais ils n'ont qu'à savoir. Quand vous prenez la parole, il ne faut pas faire à ce que les gens qui sont dans la lutte avant vous se fâchent. Parce qu'ils connaissent des choses. Venez dire des trucs, donner des chiffres qui ne sont pas vrais. Hein? C'est pas bien. On est sérieux ici. On a des boulots. On a des travails qu'on fait. Quand on vient ici, c'est pour dire des trucs sérieux. Pas de la plaisanterie. Ici, si c'est pour plaisanter, allez ailleurs. C'est pas bien ça. Ne venez pas donner des faux chiffres ici. Ça ne marche pas comme ça. Dit qu'on a donné des millions à M66. Au moment où on a dit de cotiser Téléthon là, ils étaient où? Ils nous ont boycottés. Et maintenant, on nous parle de ancrage. Ils ont boycotté. Nous sommes en train de travailler. Et on travaille. C'est dans la même dynamique que nous sommes. Il faut informer le peuple
Peuple togolais, tous ceux qui participent à la gestion de ce Togo que tu refuses aujourd'hui, tous aujourd'hui, tu dois les considérer tous comme des dictateurs. Ce sont eux qui participent à ta souffrance. Et tu dois le savoir et te réveiller, te lever pour prendre ta souveraineté. En même temps, son contraire. La 5e République, c'est une insulte envers le peuple togolais. Donc, si vous me dites que vous êtes contre la 5e République et que vous occupez un poste de conseiller ou bien de conseiller municipal ou bien de député, c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Sortez de l'obscurité. Venez à la lumière et ensemble, nous allons bâtir un Togo nouveau. La dictature a trop duré. La dictature a trop duré. Madame One Love, allez-y, nous vous écoutons. Mon frère Joël, moi je voulais pas trop participer à ce débat-là, mais vous avez tout dit. Je suis tellement fière de vous parce que il y a une chose que je sais depuis qu'on était avec vous, c'est que Joël ne tolère pas l'injustice. Qui que vous êtes, si vous dites la vérité, il va vous suivre, vous êtes dans votre vérité, il va vous suivre. Mais si vous venez avec du mensonge ou peut-être ce qui n'est pas vrai, il ne suit pas ça. Il suit les idées, mais pas la personne. Ça, je le sais, je sais très bien. Donc, je suis ravie que vous faites vos petits recherches et que vous savez beaucoup de choses sur le Togo, même moi ici. Je suis même pas au courant de certaines choses comme vous. Et bravo à vous et courage, force pour ce que vous êtes en train de faire. Continuez et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Vous êtes dans votre vérité et continuez comme ça. Moi, je suis montée ici juste seulement pour appuyer sur ce que mon frère Razak avait dit, que il y avait eu beaucoup de manifestations au Togo, et à la diaspora plutôt, dans d'autres villes et d'autres pays. Je ne sais pas s'il n'a pas eu les informations, mais c'était le cas. Donc, c'était juste pour dire que le M66 avait fait un travail formidable. Ils sont partis aux États-Unis, l'ONU, et vraiment, chapeau à eux, et il faut qu'ils continuent dans ce sens-là. On est derrière eux 100%. Ce que le peuple togolais dénonce, c'est le fait que certaines personnes restent à l'écart et regardent le peuple togolais en train de souffrir. Aujourd'hui, on exige le patriotisme. C'est ça qu'on veut. On se met ensemble pour lutter. C'est pas moi, je reste dans le coin et que lorsque quelqu'un lance une date ou veut faire quelque chose à travers la libération du Togo, je vais boycotter parce que je ne suis pas de même opinion que la personne. Donc, je préfère voir Jacques être déjà ou bien jeté dans la rivière parce que à cause de mon ego, parce que je ne veux pas, parce que c'est pas moi qui organise. Ça, c'est de la malhonnêteté, mes frères et sœurs togolais. Soyons comment je vais dire, véridiques et honnêtes à nous tous. Donc, évitons ça et travaillons ensemble. Tout ce qui va envers la libération du Togo, on est dedans. M66 fort, tout le monde qui travaille pour la liberté du Togo fort, et Joël fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame One Love. C'est ça la vérité, chers amis. Il faut que ça soit clair. Tous ceux qui travaillent dans cette 5e République, politiciens-là, c'est RPT uni. C'est clair. Et si vous êtes nombreux, parce qu'on prend RPT uni, on prend ANC, on prend les Diabago, ils sont nombreux, c'est clair. Donc il faut les considérer que ce sont eux ça. Si demain ils changent, vous saurez que, ah oui, ils ont changé. Mais aujourd'hui là, tous ceux qui travaillent dans ce système, ils ne peuvent pas avoir d'arguments pour nous donner des raisons qui puissent leur pousser. Ces gens-là sont en train de protéger leurs intérêts, leurs privilèges, c'est tout. Si ce n'était pas le cas, moi je ne sais pas ce qu'ils vont faire en disant qu'ils vont faire tout là. Donc non. Il faut que ça soit clair. On peut accepter que nous sommes minoritaires, il n'y a pas de souci. Mais comme nous sommes minoritaires, nous allons travailler
avec le M66, avec tous ceux-là qui veulent vraiment un Togo nouveau, nous allons travailler pour que notre voix puisse porter, pour que les énergies positives puissent émaner dans ce pays-là pour la fin de la dictature. Mais à bas la manipulation, à bas l'hypocrisie, c'est terminé. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes contre la 5e République et être maire dans cette même 5e République. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes contre la 5e République et être député dans cette 5e République. Foy Yassinga a déjà fait plus de 20 ans. 20 ans. Le gars s'est donné un mandat à vie. Et vous êtes là à dire, est-ce que c'est votre poste de maire là, ou bien votre poste de député là, va changer quoi? Nous sommes dans un combat de résistance, cher papa. On a besoin de vous dans la vérité et dans la justice. Monsieur Kakouvi, ou bien c'est monsieur Bléou. Bléou Kakouvi. Normalement, ça devrait être moi, puisque j'étais descendu faute de réseau et maintenant je suis revenu. C'est vrai. Allez-y, nous vous écoutons alors. Ok, merci Joël. Salut à vous tous qui êtes ici. Les amis, il y a une raison pour laquelle lorsqu'on essaie de procéder à une arrestation, on dit « You have a right to remain silent. Anything you say could be used against you. » C'est-à-dire que tu as le droit d'être silencieux ou tout ce que tu peux dire pourrait être utilisé contre toi. Et c'est pour cette même raison que, après une déposition et au cours d'un procès, la défense procède à ce qu'on appelle une cross-examination. C'est-à-dire qu'on utilise les propos de la déposition par rapport avec d'autres propos que l'intéressé, le plaignant, a tenu quelque part pour voir s'il y a une incohérence. Est-ce que vous voyez? Mon frère Joël, je dis ceci parce que, vous voyez, nous sommes dans une politique au Togo où le leader qui promet au peuple une vie meilleure par rapport, c'est-à-dire une gestion du pays meilleure par rapport à celui qui gère ce pays dans le sang actuellement. Non, suivez-moi et je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener une justice, une gestion du pays où le Togolais aura droit à ce dont il a besoin. Mais la même personne dit que même si nous allons aux élections, nous n'allons jamais obtenir l'alternance. Joël, un leader dit à ce sujet que quel que soit ce que nous ferons, je ne vous amènerai jamais en destination. Mais demande encore à des gens de le suivre. Mon frère, si tu es déjà convaincu que tu n'obtiendras jamais ce que tu nous proposes, ce que tu nous promets, hein, par la méthode que tu préconises, mais pourquoi nous demander de vous suivre? La personne dit ça d'elle-même. La seconde chose qui me fait mal au cœur, que je voudrais évoquer ici, c'est que... Non, attendez, monsieur Kakouvi, vous aviez oublié quelque chose. Oui. La personne a reconnu que dans ce système, on ne peut jamais gagner les élections. Exactement. Et gérer ce pays. Il reconnaît. Et non, il a dit. Il a dit publiquement. Oui. Au même moment, il dit qu'il veut aller aux élections. Ou bien elle dit qu'elle veut aller aux élections. Hein? Exactement. Joël, lorsque nous parlons d'élections au Togo, il faut dire que ce doyen, moi je l'appelle doyen, le doyen Jean-Pierre Fabre, est la seule personne la plus mieux placée pour nous parler d'élections au Togo. Puisqu'il fut élu président de la République au Togo et fut empêché d'entrer en position de son pouvoir par les armes. Donc, monsieur Jean-Pierre Fabre est mieux placé pour nous parler d'élection ou pas élection. Donc, cette déclaration disant que non, même si nous allons aux élections 1000 fois ou plusieurs fois, nous n'obtiendrons jamais l'alternance parce que le père a dit au fils de ne jamais laisser le pouvoir. C'est mon sorte de sa propre bouche. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons le juger par ce qu'il dit lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas seulement lui, mais toute personne participant à cette gestion du pays de façon décentralisée ou pas, que ce soit la mairie, la députation ou quoi, vous participez directement, je dis bien directement, à la consolidation de la dictature.
Et par contre, nous les Togolais, nous ne pouvons plus vous suivre dans cette direction-là. Et pire encore, mon frère Joël, mais il y en a qui viennent dire que, on a dit, l'ANC voudrait participer aux élections législatives et les gens l'ont convaincu de ne pas y aller. Alors que c'est en siégeant au Parlement que l'ANC trouve de fonds sur lesquels il exerce, ou bien le parti exerce ses activités politiques. Comment peut-on dire au nom de Dieu que siéger au Parlement procure de l'argent sur lequel on exerce ses activités politiques et qu'aujourd'hui, l'ANC n'a plus de députés au Parlement, ce qui l'handicape financièrement à tenir des meetings, tout cela sur l'étendue du territoire. Mais c'est pas bien, les amis. Lorsque vous examinez tout ce qui sort de la bouche des gens, mais ça ne les arrange pas. Politiquement, ça ne les arrange pas. Monsieur Kokouvi, oui, mon frère. Oui, mon frère. Ici, sur ce panel, nous les avons défendus. Monsieur Pilo, il est témoin. J'ai dit aux gens de ne pas les insulter parce qu'ils vont poser des actions. Donc, quand ils nous ont dit que le 14 passé, il y a un truc là, un meeting pour l'ANC, je croyais franchement que ils vont utiliser ce meeting pour démissionner, pour revendiquer le départ de Fonya Singbe. Mais non, ils ont juste fait une réunion de famille. Donc j'ai compris que ces gens-là, franchement, ils veulent nous tourner en rond. Si nous les considérons comme des opposants, c'est que nous faisons une grave erreur. Ils ne sont pas des opposants. Parce qu'ils veulent nous manipuler. Tant qu'ils ne veulent pas démissionner, moi je ne peux jamais les considérer comme des opposants. Hein. Je les considère comme RPT Uni. Je les considère comme RPT Uni. Hein. Attention, attention. Ah oui. Quelque part, moi j'aime suivre ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Je ne suis pas une personne, mais je suis ce qui sort de la bouche de la personne. Je suis de la maison d'une chefferie et j'ai suivi les jugements depuis mon enfance, chaque samedi, chaque dimanche. Mon frère, il faut reconnaître que Monsieur Jean-Pierre Fabre a publiquement dit que je ne détiens pas le monopole de la lutte au Togo. Il l'a dit. Mais pour quelqu'un qui dit ça comme étant une vérité, oui, il ne détient pas le monopole de la lutte. Si quelqu'un trouve que cette personne pouvait faire mieux que lui, il a dit, allez de l'avant, je ne détiens pas le monopole de la lutte. Et il ajoute que, même si nous allons aux élections, le père a dit au fils de ne jamais laisser le pouvoir, donc nous n'obtiendrons jamais l'alternance par les élections. Mais si, après avoir écouté toutes ces paroles-là, quelqu'un continue toujours pas le suivre, alors c'est la personne même qui est le problème et non pas monsieur Jean-Pierre Fabre. Ouais. Est-ce que vous voyez, mon frère? Donc, si quelqu'un décide de suivre quelqu'un qui lui dit que non, mon frère, vous me suivez, je ne vous amènerai jamais en destination. Et que tu continues toujours pas le suivre, mais il faut savoir que tu choisis, tu fais ton propre procès. Tu vois, non, ça dit que au Sokoufiana de quoi, on le sait méfier. Ça dit, tu marches droit dans un trou, toi-même. La personne t'a déjà tout dit. Donc, c'est à nous, Togolais, aujourd'hui, de se reconstituer. Et de savoir, Monsieur Kokouvi, une nouvelle génération est en train de connaître sa naissance au Togo, dans la lutte contre la dictature au Togo. Sachez que, moi là, mon seul objectif de ce live, c'est de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent que les ennemis du Togo ne sont pas seulement les gens de RPT Uni et leur chef Fonya Singbe, mais tous ceux qui constituent des béquilles, tous ceux qui donnent leur légitimité, qui permettent à ce système d'avoir la légitimité, ils sont également des ennemis jusqu'au jour où ils vont montrer leur bonne foi au peuple togolais. C'est simple, ce n'est pas des insultes, ça c'est la réalité. Vous ne pouvez pas soutenir, vous ne pouvez pas travailler, participer à cette gestion et nous faire croire que vous êtes dans l'opposition. Non, non, vous n'êtes pas des opposants. Donc moi là, je voudrais que le peuple togolais puisse savoir aujourd'hui que tous ceux-là qui participent à cette gestion
sont du côté de la dictature. Ce sont eux les dictateurs. Ce sont eux les vrais problèmes de ce pays-là. Si ils se repentissent demain, sachez qu'ils ne sont plus dedans. Mais aujourd'hui, là, ils font partie. Donc, ne dites pas qu'il y a d'opposition, mais ceux-là ne sont pas des opposants. Les vrais opposants ne participent pas à cette dictature. Donc, ils doivent nous dire aujourd'hui quelle est leur position. Vous ne pouvez pas être en train de manger dans la marmite, protéger vos intérêts, protéger vos privilèges et nous dire que vous êtes opposants. Ça, c'est du mensonge. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'arnaque.